Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler de création de cadres personnalisés sur Canva. Alors cette vidéo, elle tombe pas de nulle part, elle tombe d'un constat que j'ai fait récemment dans ma création sur Canva. Il y a quelques jours, je cherchais un moyen de créer des cadres un peu personnalisés dans lesquels j'allais pouvoir glisser mes photos. Ou au moins une façon de faire pour pouvoir faire en sorte que je puisse créer quelque chose de différent que ce qui est proposé bêtement par Canva. Ça pouvait aller simplement de la silhouette à du texte, ou bien à d'autres choses un peu plus complexes. Et j'ai trouvé une méthode. Avant qu'on parle de cette méthode-là, j'ai constaté qu'il y avait différents outils qui étaient disponibles directement dans l'application, dans les applications ici Canva. Quand tu tapes Frame, eh bien tu vas avoir ici Frame Maker, ou alors tu vas avoir un truc qui s'appelle Image to Frame. Sauf que le problème de ces applications-là, c'est que ça te demande d'avoir des plans pro pour pouvoir aller plus loin. Et moi, ça m'intéressait pas trop, surtout que c'est occasionnel. C'est pas normal si ces applications savent réellement créer des cadres personnalisés, c'est qu'il y a un autre moyen de le faire directement dans Canva. Donc, j'ai cherché un petit peu et je tombais sur une façon de faire qui est pour moi la meilleure et qui est surtout la plus complète. Alors avant de commencer, j'ai envie de te montrer d'abord comment ça fonctionne. C'est tout bête, mais au final, tu vois, ça c'est l'image que je voulais transformer en un cadre. Donc c'est assez complexe et on ne trouve pas ça dans les cadres personnalisés de Canva, par défaut en tout cas. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ouvre une nouvelle page, je viens dans mes projets, et je viens ici sur, hop, mon document ici qui est en PDF, et dès que je supprime, j'obtiens du coup un cadre dans lequel je vais pouvoir venir glisser à peu près n'importe quelle photo. Tu vois ici, hop, si je le mets dedans, voilà, tip top nickel, ça rentre dans mon cadre. Alors comment j'ai fait pour créer ce cadre personnalisé? C'est très simple, on va utiliser notre application qui s'appelle Photopea. Alors Photopea c'est quoi? C'est une sorte de Photoshop en ligne qui est complètement gratuit. T'as pas besoin de créer de compte non plus, donc tu l'ouvres simplement comme ça et tu vas pouvoir commencer ton projet comme ça, from scratch, sans rien de particulier. Tu vois ici en dessous que tu vas pouvoir aussi ouvrir des fichiers Photoshop, Illustrator, XD et tout le reste aussi comme tu as envie. Donc nous, dans un premier temps, on va créer un nouveau projet et je vais lui donner ici la largeur d'une publication Instagram. Ça me paraît assez suffisant. Donc je clique dessus, je vais nommer ici ma forme comme étant complexe. Là, je vais créer et une fois que j'ai ça, j'ai un arrière-plan, j'ai mon plan de travail qui se situe au milieu. Vous avez, pour ceux qui ont déjà utilisé Photoshop, presque la même interface que Photoshop. D'ailleurs, petit disclaimer, vous avez aussi presque les mêmes raccourcis clavier. Alors pour le coup ici, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie d'aller chercher une image sur Google, qui va me servir du coup comme référence pour créer mon cadre sur Canva. Donc je viens ici, et moi j'ai déjà fait ma recherche en amont, et j'ai trouvé cette image-ci qui me paraissait pas mal. Donc ce que je fais, c'est que je fais un simple copier l'image, je reviens sur Photopea, et je viens faire ici coller. Donc là, quand vous faites un clic droit, ça n'apparaît pas. Il faut venir ici dans édition, coller, ou alors vous faites un CTRL V ou un commande V sur Mac. Une fois que c'est fait, je vais faire quoi? Je vais délimiter vraiment la zone de recherche. Donc là, par exemple, je vais faire une sélection de tout ce qui est noir. C'est là que j'ai envie de mettre mon cadre. Donc je viens ici dans sélection, je viens sur plage de couleurs, et je vais pouvoir venir chercher exactement ce qu'il me faut. Donc ici, j'ai cliqué ici sur remplacer et je clique sur le noir. Une fois que c'est OK, j'appuie sur OK justement. Et là, ce qui se passe, c'est que j'ai le noir qui est sélectionné. Donc moi, dans l'autre sens, c'est que j'ai envie de retirer tout ce qui est blanc. Parce que là, pour le coup, nous, on n'a pas envie d'avoir le blanc. Donc je fais quoi? Je vais faire une sélection et inverser. Et là maintenant, je vais appuyer sur la touche Delete de mon clavier. Et là, on est sûr, vous voyez, qu'on a un vrai blanc tout autour. Je viens sur Sélection, désélectionner, et je vais venir supprimer aussi mon cadre qui a tout autour. Donc, pour faire simple, j'utilise mon cadre, mon rectangle de sélection qui est ici au-dessus, et je vais venir sélectionner tous les bords et les supprimer. Donc là, je viens supprimer tous mes bords qui sont noirs pour ne garder que le motif. Voilà, toujours avec la touche Delete. Je peux venir à la fin faire sélection et désélectionner. Et maintenant, j'ai donc un élément ici qui est mon image et que je vais pouvoir maintenant le transformer et faire la petite étape justement cruciale pour faire en sorte de le transformer en un cadre réel sur Canva. Alors d'abord, avant tout ça, je vais venir supprimer mon arrière-plan ici. Donc pour ce faire, vous avez juste à cliquer sur le petit cadenas qui est là. Ça va se déverrouiller et je viens cliquer sur la petite poubelle ici en bas à droite. Donc c'est l'icône la plus à droite.
Là, on voit maintenant que j'ai une sorte de damier qui vient se mettre derrière mon icône. Et je n'ai plus qu'à faire une seule chose, c'est venir cliquer droit ici sur mon calque. Et vous pouvez cliquer sur sélectionner les pixels. Là, on voit que j'ai une sorte de petite surbrillance qui se fait tout autour de mon motif. Je peux venir dans Tracer, donc juste ici au-dessus. Là, pour l'instant, c'est vide. Et vous allez pouvoir cliquer ici en bas. Donc vous avez un rond blanc, un rond sous forme de contour, un rond pointillé, et juste à côté, une sorte de pointillé avec des poignées comme ça. Il s'agit en fait de créer à partir d'une sélection un tracé. Donc je fais ça. Et tant que je suis là, je vais aller maintenant sur Calque, Masque vectoriel, Chemin actuel. Voilà. Et là maintenant, quand vous allez retourner sur Calque, vous avez ici une sorte de petit masque qui s'est créé. C'est justement ça qui nous permet de faire justement un cadre sur Canva. Une fois que j'ai fait tout ça, maintenant il va falloir transposer tout ça dans Canva. Donc comment est-ce que je vais faire? Je vais devoir exporter ce que j'ai créé ici. Donc en venant sur Fichier, Exporter en tant que, vous pouvez mettre PDF. Là, je remplis les informations juste de nom et je peux faire enregistrer. Donc moi c'est bon, je peux mettre complexe, je vais enregistrer. Ici pour la vidéo, je vais en faire un supplément, c'est pas grave. Je vais enregistrer. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur Canva. Hop, je vais créer un nouveau document pour partir de zéro. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sur Importer, importer des fichiers. Je vais venir chercher mon complexe ici que je viens de créer. Je vais ouvrir. Et alors étonnamment, vous voyez, ça ne se met pas dans les importations, mais ça se met dans les projets. C'est pas grave, nous, on va s'en servir comme il faut. Alors, à savoir qu'il faut faire une chose, c'est que si jamais vous avez déjà créé une mise en page, que vous avez déjà mis un rectangle ici, un cercle un peu plus loin, hop, voilà, un truc comme ça, je remets un fond, voilà. Si j'importe maintenant mon projet complexe dessus, automatiquement, il va tout remplacer. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on souhaiterait juste garder ceci et l'ajouter par-dessus. Donc moi, ce que je fais toujours, c'est ce que j'ai fait justement dans l'intro de cette vidéo, c'est que j'ai ajouté une nouvelle page et je suis venu du coup sur projet et importer mon projet dans la nouvelle page. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne rien détruire. Et j'ai plus qu'à venir cliquer sur mon motif ici, faire copier. Donc ici, je peux faire copier et ici, coller. Là, par contre, on n'a pas, vous voyez le petit truc qui fait que c'est un cadre, là, où on voit le paysage en illustration derrière. Eh bien, c'est tout simple. Il suffit simplement d'appuyer sur la touche Delete, ou alors de faire clic droit et détacher l'image. Et là, maintenant, je peux supprimer ça, et on voit que j'ai bien un cadre qui a été créé par rapport à mon image complexe. Ce qui fait que maintenant, je peux venir chercher mon image en question, bien la mettre dessus, et j'ai mon cadre personnalisé qui a été créé. Donc tout ça, en quelques clics, et au final, on a pris un peu de temps pour le faire ici, étape par étape, mais en fait, si vous arrivez à le faire de façon très méthodique et plus efficace, eh bien vous allez voir, c'est ultra simple à créer. De la même manière, on peut très bien penser qu'on va pouvoir faire ça aussi pour du texte. Et effectivement, on peut faire ça aussi pour du texte. Alors je reviens sur mon Photopea, et ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout ça. Donc pour ce faire, je vais devoir appuyer sur la petite poubelle. Alors attention qu'il faut toujours avoir un calque actif, donc je vous propose de créer un nouveau calque d'abord, et ensuite supprimer le précédent. Là. Ensuite, vous pouvez venir sur texte, donc le petit outil à gauche ici sous forme de T, et vous allez pouvoir cliquer et écrire ce que vous souhaitez. Moi, pour le coup, ici, j'ai déjà changé d'avance la typographie, j'ai mis au maximum au niveau de la taille, et j'ai changé la couleur. Là, je peux valider. Je vais reprendre ma flèche de sélection ici, pour pouvoir le centrer un peu plus. Voilà. Et alors, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir récupéré une sélection. Donc là, je viens cliquer droit sur Bonjour. Je viens sur Sélectionner les pixels. Je viens dans Tracer. Le tracé qui est présent ici, je peux le supprimer, ce qui ne me servira à rien. Et je vais en créer un nouveau. Voilà. Donc là, on voit bien que j'en ai un nouveau. Alors attention qu'il faut encore faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire que j'ai besoin ici de transformer mon texte, faire en sorte que ça ne soit plus du texte, mais des pixels. Donc pour ce faire, je viens cliquer droit et je viens sur Pixeliser. Voilà. Et maintenant, je peux venir sur Calque, Masque vectoriel et Chemin actuel. Voilà, nickel. Je peux supprimer mon calque d'arrière-plan ici. Là, j'en ai plus besoin. Et je viens sur Fichier,
exporter en tant que PDF. Je vais le nommer bonjour. Là, enregistrer. Je vais venir remplacer mon précédent. Remplacer. Je retourne maintenant sur Canva. Et sur Canva, de nouveau, sur ma page supplémentaire ici en dessous, eh bien, je vais venir glisser mon PDF. Alors, quand vous le glissez, vous voyez qu'il s'importe à gauche, mais pour autant, il ne va pas s'importer directement sur la page. Donc, il faut aller sur Projet, prendre ceci et le glisser sur votre page. Donc là, de la même manière, si je fais Supprimer, vous voyez, j'ai une sorte de cadre qui est présent avec mon texte ici même. Donc, là maintenant, je vais pouvoir rajouter, par exemple, si je viens dans mes éléments, un fichier vidéo en plein milieu. Donc voilà, tout simplement. C'est simple, c'est efficace, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, c'est ultra simple à réaliser, et au final, vous pourriez très bien vous dire, ok, je vais faire un petit trait blanc, voilà, comme ça. Tac, je vais le faire un peu plus léger, nickel. Et je vais réimporter la même vidéo, la mettre en taille de 100%, comme ça. Et je vais venir mettre ici ceci en arrière-plan, donc dans mes calques. Je vais mettre la vidéo en arrière-plan. Et là, vous voyez, j'ai un effet un peu sympa où j'ai juste mon texte qui est en cadre et le reste suit tout seul. Donc voilà. Donc super simple, efficace, et ça permet d'avoir un petit truc en plus sur nos vidéos. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura appris des choses sur la création de cadres personnalisés sur Canva. Tu vois que c'est pas très compliqué, c'est juste une méthode à appliquer de A à Z, et qu'au fur et à mesure du temps, tu vas t'améliorer, tu vas le faire de plus en plus vite, tu vas pouvoir éliminer toutes les limites que tu pouvais avoir dans Canva. Alors, si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, me laisser un petit commentaire en me disant si tu as réussi à le faire et comment toi ça a changé les choses. Et évidemment, n'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochains tutos, les prochaines vidéos, que ce soit en graphisme, sur Canva ou dans ton autonomie graphique. Donc voilà, moi je te souhaite une bonne journée et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!